Bonjour, bonjour. Bonjour Facebook, bonjour Instagram. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très très beau début de journée. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau live dans lequel on va parler des 10 shifts à opérer pour devenir une entrepreneuse à succès. Donc je vous laisse le temps d'arriver, dites-moi si vous m'entendez bien et si vous me voyez bien. Et ensuite, on va pouvoir débuter ensemble ce beau live d'enseignement. En attendant que vous arriviez, je vais rapidement me représenter à vous. Donc, je suis Laurie Audibert, je suis Business Witch et leader en entrepreneuriat mystique. J'accompagne les entrepreneuses de cœur à s'aligner à leur essence sacrée, à harmoniser leurs énergies féminines et masculines et à unir l'intuition et la stratégie pour déployer l'expansion de leur entreprise et également contribuer à l'élévation du monde. Voilà en gros qui je suis. Coucou Roxane, génial. Coucou Faustine, super si vous m'entendez bien, c'est parfait, j'en suis ravie. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui on va aborder les 10 shifts, donc les 10 transformations à opérer en vous et dans votre business pour pouvoir devenir des entrepreneuses, des entrepreneurs aussi, parce qu'il y a peut-être des hommes qui nous regardent actuellement à succès. Donc vous le savez, moi ça fait maintenant 15 ans que je suis entrepreneuse et puis j'ai accompagné énormément également d'entrepreneuses dans le monde entier et j'ai pu constater des petites choses à mettre en place, des petites choses à bouger, à transformer, que ce soit à l'intérieur de nous ou que ce soit dans nos comportements, dans nos habitudes, pour pouvoir développer notre entreprise. Donc j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui. À votre avis, quels sont déjà, j'aimerais que vous participiez avec moi, quels sont déjà les shifts, les transformations que vous pensez qu'il est important de réaliser en soi ou dans notre business pour pouvoir le transformer, pour pouvoir se développer. À votre avis, c'est quoi? Coucou ma belle Sylvie. Alors, j'attends que vous répondiez vous aussi. Je ne sais pas si vous êtes également là sur Facebook. Là, pour le moment, je ne vois que des personnes sur Instagram. Donc, sur Facebook, pareil, dites-moi que vous êtes là. Dites-moi si vous me voyez, si vous m'entendez bien. Coucou Merline. Je suis très très heureuse de connecter avec vous aujourd'hui. Ok Sylvie, donc tout dépend d'où nous en sommes aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et en même temps, j'ai envie de dire que ces transformations, ça va être valable pour tout le monde parce que quel que soit notre niveau, quel que soit notre chiffre d'affaires, quel que soit l'âge de notre entreprise, il y a toujours des petites choses à venir élever, à venir amplifier, à venir euh, upgrader, on pourrait dire. Coucou ma belle Marina. Ok, donc on va commencer. On va commencer. La première chose dont je souhaitais vous parler, le tout premier shift, ça va être de passer des actions à court terme à une vision à long terme. Donc, en gros, moi, ce que j'ai pu voir très, très, très souvent, ce sont des entrepreneuses qui vont agir de manière courte, avec une vision à court terme, parce qu'elles ont du mal à avoir une vision à long terme. Donc, elles ont besoin d'argent, elles vont mettre des actions en place très rapidement pour générer de l'argent. Au lieu d'avoir une vision à long terme, donc une vision à long terme, ça peut être une vision sur un an, sur 5 ans, sur 10 ans. Et ensuite, on va mettre en place des actions. On va même, pourquoi pas, mettre en place un plan d'action qui va nous permettre d'atteindre cette grande vision.
Et pourquoi c'est beaucoup plus impactant? C'est parce qu'en fait, quand on fait des petites actions à court terme, c'est souvent des petites actions qui vont pas forcément avoir de gros impacts. Oui, ça va peut-être vous permettre de développer un petit peu votre entreprise, de générer un petit peu d'argent, mais ça ne va pas vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus grand. Ça ne va pas forcément vous permettre de développer votre entreprise à grande échelle, de développer aussi votre mission à grande échelle. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand j'ai commencé à faire des collaborations, quand j'ai commencé à intervenir dans des académies, en fait, au tout début, c'était pas rentable pour moi. Je le faisais de manière gratuite, donc je ne générais pas d'argent en faisant ça. Ça me prenait du temps. Et puis je vous avoue qu'au tout début, ça m'a pas forcément apporté tant de visibilité ou tant de contrats. Sauf que le fait d'intervenir dans certaines académies, le fait d'intervenir dans certains sommets, ça a pu montrer à des personnes que j'étais beaucoup plus visible, que certaines personnes me faisaient confiance et donc j'ai pu à ce moment-là intervenir dans d'autres académies, dans d'autres sommets dans lesquels j'ai eu beaucoup plus de visibilité et où j'ai pu développer ma notoriété, où j'ai pu petit à petit acquérir de nouvelles clientes, développer ma communauté. Donc vous voyez que c'était au début des actions qui n'étaient pas forcément rentables à court terme. Par contre, elles étaient réellement rentables à long terme. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu atteindre les 6 chiffres. C'est tout simplement en allant vers des actions qui peut-être au départ n'étaient pas vues comme des actions rentables, mais qui petit à petit m'ont permis de développer, comme je vous disais, de la notoriété, une image de quelqu'un qui était une experte dans ce qu'elle incarnait, dans ce qu'elle prônait. Donc c'est ça aussi qui va être important. C'est au lieu d'avoir une vision à court terme, c'est vraiment d'aller vers une vision à long terme. Et c'est génial, Sylvie, si toi, c'est ce que tu es en train de faire actuellement. Moi, je vous dirais d'avoir une vision à 5 ans. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Après, vous allez choisir des actions, vous allez mettre en place des choses, des stratégies qui vont nourrir cette vision à long terme. Et c'est ce que je fais là actuellement avec une de mes clientes, c'est que je lui ai demandé de noter quelle était sa vision à long terme de son entreprise, donc dans 5 ans, comment elle se voyait, où est-ce qu'elle se voyait, dans quel pays, qu'est-ce qu'elle faisait, avec qui, etc., etc. Et on est venu créer son identité, son pitch, ses offres. On est venu également créer son modèle d'affaires, etc., etc., par rapport à cette vision à long terme. Et c'est ça qui va l'amener à créer tout ça. Tandis que quand vous créez un pitch, un modèle d'affaires, des offres qui sont par rapport à celles que vous êtes aujourd'hui, ça peut avoir beaucoup, beaucoup moins d'impact. Et ça peut ne pas vous amener à cette grande vision. Claire, tu dis, je prévois des petits ateliers collectifs car mon objectif est de créer une école de formation en énergétique pour transmettre tous mes protocoles de soins que je canalise régulièrement. C'est génial. C'est très très chouette. Et c'est ça en fait. C'est mettre en place des actions qui vont nourrir cette grande vision. Donc ça, c'est le tout premier shift que je pourrais vous partager. Si vous êtes sur Facebook, il est possible que je ne vous vois pas. Donc n'hésitez pas à me mettre des petits messages. Donc la deuxième chose dont je souhaitais vous parler, c'est sortir de l'éparpillement. Donc c'est vraiment ce shift-là. Sortir de l'éparpillement pour aller vers plus de structure et plus de rigueur. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs spirituels et très souvent les entrepreneurs spirituels peuvent manquer de structure, peuvent manquer d'ancrage et peuvent de ce fait être vraiment éparpillés.
Être dans la fluidité, être dans l'intuition, c'est ok. Et c'est même parfait, et c'est ce que je prône très souvent. Par contre, il est important et même essentiel de créer une structure, d'avoir une certaine organisation. Ça peut être de faire le bilan à chaque fin de mois. Ça peut être le fait de faire une planification à chaque début de mois. Ça peut être le fait d'avoir des routines d'excellence. Ça peut être aussi le fait d'avoir des routines de bien-être, d'avoir une organisation qui est posée. De faire, par exemple, moi je fais mon CIOD tous les lundis. Tous les lundis, je programme mes posts de la semaine. Tous les lundis, je fais tout ce qui est, on va dire, travailler à l'intérieur de mon business. Donc, aller regarder ma comptabilité, aller regarder ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, etc., etc. Et c'est important d'avoir une réelle structure. Et ensuite, on va danser avec notre intuition, on va danser avec nos envies autour de cette structure-là. C'est hyper, hyper important. Donc si aujourd'hui vous manquez de structure, ben, il va y avoir besoin d'aller en rajouter. Il va y avoir besoin d'aller faire ce shift-là, de passer de l'éparpillement ou de la flexibilité un petit peu trop présente à quelque chose de beaucoup plus structuré, organisé. Et bien sûr, quand on va structurer, on va trouver une structure qui est alignée à qui on est. C'est-à-dire que par exemple, vous allez écouter votre chronotype. C'est quoi le chronotype? Il y a des personnes qui sont plutôt du matin, il y a des personnes qui sont plutôt du soir, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus créatives dans l'après-midi, d'autres qui seront beaucoup plus stratégiques le matin, etc., etc. Moi, je me connais très bien aujourd'hui, je connais très bien mon chronotype et je sais que j'ai le chronotype du loup. Je vous invite à aller faire des recherches sur les chronotypes, c'est hyper hyper intéressant. Et en fait, en ayant le chronotype du loup, je suis plutôt quelqu'un qui va se lever aux alentours de 9h-10h le matin et je vais plutôt être quelqu'un qui va se coucher aux alentours de 2-3 heures du matin. En fait, c'est mon chronotype, il me convient parfaitement bien parce qu'en fait, j'ai remarqué que je suis beaucoup plus productive, beaucoup plus créative le soir. Je suis beaucoup plus stratégique le matin entre 10h et midi. Et en fait, mes rendez-vous, j'aime bien les avoir entre 10h et midi ou alors, on va dire, entre 15h et 17h. Et ensuite, j'adore faire mes lives le soir parce que c'est souvent le soir où j'ai une énergie qui est extraordinaire en fait et où je suis beaucoup plus connectée. Je suis beaucoup plus connectée à ma médiumnité le soir, donc tout ce qui va être tirage de cartes, faire le tarot, faire des soins énergétiques, je vais les faire aussi le soir. Tout ce qui va être rituel, ça va plutôt être le soir. Donc, est-ce que vous connaissez votre chronotype? Là, je vois que Antinomique nous dit qu'elle est aussi loup comme moi. Il faut savoir que la plupart de mes clientes sont loups. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont loups parce qu'en fait, on attire à nous qui on est. Donc, c'est souvent ça. Et c'est important, du coup, de créer votre structure en fonction aussi de votre chronotype, de votre manière de vous organiser au mieux pour vous respecter. C'est très 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 important. Donc au lieu de partir sur de l'éparpillement, on shift vers une structure, vers une rigueur, vers une discipline. Je vous donne un autre exemple. Au lieu de poster quand bon nous semble, quand hop, on a envie de poster, non. On a une véritable structure, on a une véritable rigueur et on s'engage dans cette rigueur-là. Moi, par exemple, je poste 6 fois par semaine. Parfois plus, mais jamais moins. En fait, c'est ma discipline. Ce sont mes routines. Je vais poster tous les jours sur Instagram et ma page pro Facebook. Je vais également nourrir Pinterest tous les jours ou tous les 2 jours. Donc, ce sont mes routines d'excellence. Et c'est ce qui me permet d'avoir aussi la visibilité que j'ai aujourd'hui.
Donc tout ça, c'est important d'aller le regarder et de faire les transformations nécessaires. Claire, tu dis, moi c'est au lit avant 22 heures et debout vers 6 heures. Eh bien écoute, c'est parfait, c'est que très probablement que ça te convient comme ça et c'est génial. C'est important d'aller vers ce qui vous convient à vous. Troisième shift que j'aimerais vous partager, c'est le fait de passer de la victimisation à la responsabilisation. Ça suffit aujourd'hui de se positionner en victime. Ça suffit de blâmer les uns et les autres. Blâmer vos clients, blâmer l'État, blâmer l'URSSAF, etc. C'est important aujourd'hui que vous soyez dans une posture de souveraine, de leader responsable. Coucou ma belle Chris. Donc pour ça, vous avez besoin de poser des limites, vous avez besoin d'apprendre à dire non, vous avez besoin de voir chaque défi que vous vivez comme des tremplins d'évolution, comme des expériences qui vont vous amener à grandir. Vous avez besoin de changer de posture. Vous connaissez très probablement le triangle de Karpman. Donc dans le triangle de Karpman, on va avoir la victime, le bourreau, le sauveur. Aucun de ces états d'être n'est juste. Vous avez juste besoin d'être dans une posture de souveraineté, de responsabilité et de faire ce qui vous semble le plus juste possible. Et tout ça, ça va également avec l'éthique, avec la déontologie. C'est important que vous soyez une entrepreneuse éthique, intègre. Et donc, on va sortir de cette victimisation, de cet état dans lequel on donne le pouvoir à l'autre et on va prendre notre pouvoir. On va être dans notre pleine puissance personnelle et dans notre responsabilisation. Et ça, c'est hyper important. Et être responsable, c'est aussi se rendre compte que c'est nous qui créons notre succès. C'est pas notre coach, c'est pas notre mentor, c'est pas notre mari, c'est pas nos amis. Donc quand je vois parfois sur les réseaux sociaux des personnes qui disent j'ai suivi tel accompagnement avec tel coach et ça m'a rien apporté, peut-être en effet. Mais est-ce que tu as mis en place tout ce que cette coach, cette mentor t'a appris? Est-ce que tu as pris le temps sur la longueur, sur le temps, de mettre en place toutes les stratégies que tu as pu apprendre? Est-ce que tu es allé au bout de ta formation? Est-ce que tu en as intégré toutes les parties de cette formation? Ou est-ce que tu as attendu que ta coach, ta mentor ou d'autres personnes autour de toi aient cette baguette magique pour te transformer? On est 100% responsable. Et c'est important de s'en rappeler. Donc ça, c'est le troisième shift. Oui, je sais, c'est pas le plus agréable à entendre, mais il est hyper important. Le quatrième shift dont je voulais vous parler, c'est de passer de la posture de hobby, de passion, à une véritable posture de chef d'entreprise. Donc ça, c'est pareil. Je vois beaucoup trop d'entrepreneuses qui voient leur entreprise comme une passion, comme un hobby. Et c'est chouette, parce que oui, avant toute chose, notre entreprise, ça doit être une passion. Ça doit nous passionner. Ça doit nous enthousiasmer. Parce que sinon, c'est pas cool, on est d'accord. Mais pour autant, c'est pas parce que c'est une passion que c'est un hobby. Vous avez besoin d'avoir une posture de chef d'entreprise. Y avoir une posture de chef d'entreprise, c'est vendre, communiquer, avoir une belle image de marque, avoir des offres attractives, des pages de vente extraordinaires. C'est arrêter de poster des citations à tout va sur Instagram ou Facebook et poster du contenu de grande valeur.
C'est aussi avoir une posture de leader avec nos clients. C'est amener un service client extraordinaire à nos clients. C'est aussi connaître nos limites et ne pas accompagner tout le monde parce qu'on ne peut pas de toute façon accompagner tout le monde. C'est savoir faire nos bilans, c'est savoir aller regarder nos statistiques, c'est savoir aller regarder aussi notre grande vision, aller la clarifier, aller voir les yeux dans les yeux notre modèle d'affaires. Est-ce que notre modèle d'affaires nous permet de générer de l'argent? C'est aussi savoir gérer notre budget, savoir gérer notre argent. Est-ce que ça, vous savez le faire? Est-ce que vous prenez le temps d'aller regarder votre argent ou est-ce que vous faites l'autruche? C'est savoir également payer vos factures à temps. C'est tout ça, avoir une posture de chef d'entreprise. Et j'ai fait un post à ce sujet il n'y a pas longtemps. Je pense réellement que tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise, pour être entrepreneur. Je le pense sincèrement. Et à ce moment-là, si on n'est pas fait pour ça, c'est ok. C'est pas mieux le salariat que l'entrepreneuriat. Et c'est pas mieux l'entrepreneuriat que le salariat. Chacun doit trouver sa place dans le monde en fait. Et si jamais vous sentez au fond de vous que l'entrepreneuriat c'est pas pour vous, ben, ce que je ne peux que vous conseiller, c'est d'avoir un salaire à côté, avoir quelque chose qui puisse vous rassurer et avoir à côté de ça votre passion et vous amuser avec ça. Merci ma belle Carosette. Donc tout ça c'est essentiel vraiment. Vous avez besoin de prendre cette posture de chef d'entreprise. Et ça c'est pareil quand j'entends parfois des clientes me dire oui mais moi j'ai juste envie de fonctionner avec le bouche à oreille. Mais on n'est plus dans l'ancien temps aujourd'hui. Le bouche à oreille ça ne suffit plus. Pourquoi? Parce que depuis les années 2020 environ, depuis qu'il y a eu la crise que vous connaissez tous, et toutes, il y a eu de plus en plus d'entrepreneurs qui se sont lancés. Aujourd'hui, il y a des centaines, des milliers de coachs, de thérapeutes, d'accompagnants. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le bouche à oreille, ça ne suffit plus. Si vous voulez avoir une entreprise qui se déploie, qui soit pérenne, qui soit solide, vous avez besoin d'avoir cette posture de chef d'entreprise. C'est essentiel. Donc, si vous avez envie de l'acquérir, ça s'apprend. On est d'accord, ça peut s'apprendre. Maintenant, il faut que vous soyez prête à ça. Et oui, l'image de marque, c'est... Alors moi, je dirais pas que c'est la base, mais c'est une des bases. Tout à fait. Alors, j'ai pas vu tout ce qui a été partagé. Je fais au mieux, j'en suis désolée. Mais je reviendrai vous répondre plus tard. Alors, le 5e shift que je vous invite à faire, c'est le fait de passer de spectatrice à actrice. Ça c'est pareil, je le vois beaucoup avec mes clientes et puis pour vous dire la vérité, moi je l'ai fait aussi. C'est être spectatrice des autres, de ce que les autres font. Donc c'est se comparer, aller voir les uns et les autres pour voir ce qu'ils font. Et puis du coup, on est très souvent, quand on fait ça, dans la procrastination, on n'est pas dans l'action et on a besoin en fait d'être actrice, on a besoin de mettre des choses en place plutôt que de regarder les autres faire. Très souvent, j'entends des clientes qui me disent oui, mais moi, je peux apporter quoi? Gros bisous, ma belle Carosette. Plein de bisous à toi. Donc, en gros, je ne sais plus ce que je vous disais. Hop, je me suis perdue. C'est pour ça que parfois je n'aime pas vous lire, c'est que parfois je me perds après. Donc oui, j'entends souvent des clientes qui me disent euh, je ne sais pas ce que je vais pouvoir ajouter. Il y a tellement d'autres personnes qui parlent de ce sujet-là. Qu'est-ce que moi je vais pouvoir ajouter? Ben, tu peux déjà ajouter qui tu es. Tu peux ajouter
ce que toi tu ressens par rapport à ce sujet. Tu peux rajouter ta propre vérité, tes propres couleurs. Tu peux rajouter ta propre expérience sur ce sujet-là, ta propre histoire, au lieu d'aller regarder ce que les autres font. Et c'est pour ça que tout ce que vous partagez, vous avez besoin de l'avoir intégré, incarné, expérimenté. Sinon, c'est pour ça que vous ne vous sentez pas légitime. Je vois parfois des personnes qui accompagnent les entrepreneurs à développer leur entreprise et ces personnes-là n'arrivent même pas à générer 1 000 € par mois. Comment est-ce qu'on peut se sentir légitime d'accompagner des personnes si nous-mêmes on n'a pas fait le chemin, si nous-mêmes on n'incarne pas tout ça? Donc c'est important au lieu d'être spectateur, et spectateur c'est aussi bouffer des formations. Là aussi on est dans le spectacle, on se nourrit mais on n'agit pas. Donc le but là aujourd'hui, et j'aimerais vous mettre cet électrochoc pour toutes celles qui regardent et tous ceux qui regardent, que ce soit en live ou en replay, vous avez besoin de passer à l'action, vous avez besoin de créer votre réalité, vous avez besoin de mettre en place des choses, et ça c'est tous les jours. C'est pas une fois tous les 2 jours. Tous les jours vous avez besoin de mettre des actions en place. Arrêtez de vous comparer, arrêtez de regarder ce que les autres font. Agissez vous aussi. Vous avez tellement à apporter au monde. Je le dis souvent, mais le monde a besoin de nous. Le monde a besoin de travailleurs de lumière. Le monde a besoin de personnes qui incarnent leur leadership, qui sont dans leur pleine puissance. Le monde a besoin de tout ça. Claire, tu dis, j'ai travaillé sur les croyances que j'étais pas capable et pas comprise par les autres pour me permettre de publier mes propres points de vue. Mais oui, bravo à toi, bravo. C'est tellement important. Il y a des personnes qui attendent que vous partagiez votre vérité. Faites-le. Ne vous comparez pas. D'autant plus qu'il y a beaucoup de fake aussi sur les réseaux sociaux. Moi, je l'explique très souvent, c'est que, vous le savez, pour celles qui me connaissent en tout cas, ça fait 4 ans maintenant que j'atteins les 6 chiffres. Donc, j'atteins les 6 chiffres comme d'autres personnes, sauf que j'ai eu la chance de faire partie de mastermind avec d'autres entrepreneuses qui atteignaient aussi les 6 chiffres. Et ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que parfois des entrepreneuses qui font 500 000 €, elles ont moins de bénéfices que moi qui en fais 100 000. Parce qu'il y en a qui vont beaucoup faire de la pub, avoir des grosses équipes, avoir énormément de frais. Ben moi, en fait, je fais quasi aucune pub. Tout est organique. Je crois que l'année dernière, j'ai dû faire 55 € de pub dans l'année. C'est tout. J'ai pas fait plus. J'ai quand même atteint les 100 000. Donc, j'ai un beau résultat, j'ai un beau bénéfice. Parce que je gère correctement mon argent. Donc ça, c'est pareil. Attention à tout ce qu'on voit qui peut être fake sur les réseaux. C'est pas parce que quelqu'un atteint les 500 000 € que la personne, elle est hyper riche et que tout est merveilleux pour elle, etc., etc. Et puis rappelez-vous aussi qu'il y a des personnes qui ont atteint ce chiffre d'affaires-là parce qu'elles ont beaucoup travaillé avant. Moi, ça fait 15 ans que je suis entrepreneuse. Ça fait 15 ans. Donc, ne venez jamais vous comparer à qui que ce soit parce que vous ne connaissez pas le passé de la personne. Vous ne connaissez pas son réseau. En fait, il y a plein de choses que vous ne savez pas. Donc, n'allez pas vous comparer, agissez. Autre chose que je voulais vous partager, donc le 6e shift que j'aimerais vous partager, c'est le fait de passer, et ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est de passer de la copie à l'alignement et l'innovation. Ça suffit de voir des copies de copies de copies. On n'en peut plus. On n'en peut plus de voir les mêmes messages partagés partout. On n'en peut plus de voir les mêmes identités, les mêmes pitchs, les mêmes offres, les mêmes vocabulaires, les mêmes images de marque. Stop. Innover.
innover, proposer quelque chose de nouveau, proposer quelque chose qui n'existe pas. Soyez des pionniers, des pionniers, des pionnières. C'est important ça aussi. On n'en peut plus de voir les mêmes choses. Et je vais vous dire une chose, votre communauté n'en peut plus de voir les mêmes choses aussi. Parce que très souvent, les personnes qui vous suivent suivent d'autres personnes également. Donc, innovez, offrez quelque chose de différent, offrez une image de marque différente, offrez des posts différents, offrez aussi ou proposez des offres différentes. C'est essentiel ça aussi. Et surtout des choses qui vont être alignées à celles que vous êtes aujourd'hui. Parce que moi je vois, enfin j'ai vraiment cette force-là parce que je suis médium depuis ma naissance. Hein. Je vous dirais depuis mon enfance, depuis que j'en ai conscience, mais voilà, je suis médium depuis toujours. Je vois la vérité chez les personnes et très souvent quand je vais sur des comptes ou quand je suis des personnes, je vois si c'est juste ou si ça l'est pas. Si c'est aligné ou si ça l'est pas. Si c'est vrai ou si ça l'est pas. Je le vois. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des personnes qui proposent des choses qui sont pas alignées à celles qu'elles sont. Soit pour suivre une mode, soit pour générer plus d'argent, pour diverses raisons. Et en fait, quand vous êtes bien aligné, quand vous proposez des choses qui sont en lien avec votre mission, avec votre essence, avec votre expérience, avec vos couleurs, vous allez beaucoup plus facilement attirer à vous les bonnes personnes. Vous allez beaucoup plus facilement développer votre entreprise. Donc, alignez-vous, faites ce travail d'alignement et innovez. Arrêtez de copier les uns et les autres. C'est plus possible, on n'en peut plus de ça. Le septième shift que j'aimerais vous proposer également, c'est le fait de sortir du travailler dur et d'aller vers les actions stratégiques et rentables et vers plus d'équilibre également. C'est pas en travaillant dur que vous allez développer votre entreprise, pas du tout. C'est en travaillant et en mettant en place des actions stratégiques, intelligentes, rentables. Vous savez ce qui marche pour vous, faites-le. Et pour ça, il faut savoir également faire des bilans. Regardez vos chiffres, regardez vos posts qui fonctionnent, regardez ce que vous aimez faire. Moi, j'adore faire des lives. J'adore faire des lives, donc être avec vous là aujourd'hui, j'en suis très heureuse. Et en vrai, vous êtes 10 là actuellement à me regarder. 5 sur Facebook. Et vous étiez il y a quelques secondes 5 sur Instagram. Je pourrais me dire oui, mais c'est pas beaucoup. Il y a peu de personnes qui sont en train de me regarder actuellement. Pourquoi je fais ce live? Ben non, en fait, j'aime tellement faire des lives que vous soyez 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100, pour moi c'est merveilleux de faire ça parce que c'est aligné. Et je sais que ce sont toujours des stratégies qui fonctionnent pour moi. Dès que je fais un live, je fais une vente. C'est comme ça. Ça marche toujours comme ça pour moi. Donc je sais quelles sont les stratégies qui fonctionnent et je les mets en place. Donc au lieu de travailler dur, et croyez-moi, j'ai travaillé très dur au tout début, au lieu de travailler dur, on va travailler de manière intelligente et stratégique. Et on va regarder ce qui fonctionne pour vous, ce qui est aligné pour vous, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous met dans de la joie. On va aussi aller regarder ce qui fonctionne par rapport, par exemple, à votre human design. Parce qu'un générateur, moi je suis générateur, un générateur ne va pas forcément avoir les mêmes stratégies qu'un projecteur ou qu'un manifestor. On ne va pas fonctionner de la même manière. Donc on va aller regarder ça aussi. On va aller regarder vos forces, on va aller regarder plein de points. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir créer vos stratégies à vous qui seront alignées, magnétiques
et puissante. Merci ma belle Claire, t'es un amour. Carole, coucou ma belle Carole. Tu dis l'alignement, l'organisation sont nécessaires pour évoluer, réussir et libérer sa créativité et intuition. Tellement. Et vous savez que moi j'ai commencé à atteindre les 6 chiffres quand j'ai commencé à faire tout ce qui était planification, bilan. Ça a tout switché dans ma vie. Ça m'a vraiment permis d'avoir une autre posture. Vraiment. Donc si je vous le dis, c'est que je sais que c'est quelque chose d'essentiel. Et c'est pas essentiel que pour moi, c'est essentiel pour tout le monde parce que c'est avoir une posture de chef d'entreprise en fait. Donc c'est passer, comme je vous le disais tout à l'heure, du côté passion, du côté j'aime, hobby, c'est chouette, c'est cool, à quelque chose de beaucoup plus structuré, de beaucoup plus solide. Donc je vous disais, on arrête de travailler dur et on va vers des actions rentables, stratégiques et vers de l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est savoir aussi vous reposer sans culpabiliser. C'est savoir écouter vos besoins, savoir aussi nourrir vos autres piliers de vie, votre pilier sentimental, votre pilier familial, votre pilier social, votre pilier hygiène de vie, etc., etc. Le but, c'est que vous sachiez équilibrer tout ça. Parce que sinon, vous allez finir en burn-out. Il y a tellement aujourd'hui d'entrepreneuses qui finissent en burn-out. Et c'est pas OK. C'est pas OK. Donc, vous avez besoin aussi de mettre en avant votre bien-être. Et si je vous le dis, c'est que je suis aussi passée par là. J'ai fait 2 mini burn-out au cours de ma carrière. Et c'était pas facile, sincèrement. C'était pas facile. Et heureusement que j'ai appris à m'écouter, que j'ai appris à me respecter, parce que sinon, ça ferait peut-être pas 15 ans que je serais entrepreneuse en fait. J'aurais peut-être pas pu tenir sur la longueur. On va passer au 8e shift, pardon, que j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est le fait de passer de la résistance et du contrôle à l'accueil et l'acceptation. Si vous êtes comme moi et que, alors si vous y connaissez un petit peu en human design, voilà, et si vous êtes comme moi, vous avez le centre de la tête qui est non défini ou ouvert, il est fort probable que vous soyez quelqu'un beaucoup dans le contrôle, beaucoup dans le perfectionnisme aussi, avec ce mental qui ne cesse de tourner, de tourner, de tourner. Si aussi vous avez une blessure de trahison ou d'injustice, il est possible que vous soyez beaucoup pour la trahison dans le contrôle et pour l'injustice dans le perfectionnisme. Tout ça, ça va vous amener à être très souvent dans de la résistance. Très souvent, vous allez vouloir que les choses se passent comme vous le souhaitez vous. Alors qu'en vrai de vrai, ce qu'il va falloir apprendre ou ce que vous avez besoin d'apprendre, c'est d'être dans l'accueil et l'acceptation. Moi, j'ai vraiment, et Sylvie qui me connaît depuis des années maintenant peut le dire, j'ai ce mantra qui est là en moi depuis des années et des années et des années. Tout ce qui arrive est juste et parfait. Tout ce qui arrive est juste et parfait. C'est quelque chose que je me répète très souvent et je pars du principe en fait que s'il m'arrive quelque chose, je suis capable de le vivre, de le dépasser, que chaque chose que je vis va m'apprendre aussi quelque chose, que ça soit sur moi, sur ma vie, sur mon entreprise. Donc, j'ai appris vraiment à sortir du contrôle et de la résistance et à aller vers l'accueil et l'acceptation de tout. J'en parlais dans ma dernière newsletter. Mon assistante Cindy, que vous connaissez pour certaines, a décidé
d'arrêter notre collaboration parce que elle commençait à avoir beaucoup de travail, elle avait plus forcément le temps. Sur le coup, je ne l'ai pas hyper bien vécu parce que est venue en moi cette résistance. Comment est-ce que je vais pouvoir faire? Comment est-ce que je vais pouvoir dépasser cette épreuve-là que je vis? C'était pas agréable, c'était pas facile, etc. Et puis en fait, je me suis dit, l'univers ne peut pas m'envoyer de choses que je ne suis pas capable de gérer. Je suis capable de gérer tout ce que l'univers m'envoie. Je suis puissante, je suis forte. Et donc, 2 jours après, j'avais déjà trouvé ma nouvelle assistante qui commence aujourd'hui. Coucou ma belle Corinne. Donc, c'est ça en fait. Et c'est valable pour tout. C'est valable pour tout. Alors, je vous dirais que pour certaines choses, c'est moins facile. Tout ce qui va être maladie, tout ce qui va être deuil, séparation, c'est moins facile d'être dans l'acceptation, d'être dans cet accueil. Et pourtant, rappelez-vous que tout ce qu'on vit, on est capable de le vivre. Tout ce qu'on vit, on est capable de le surmonter. Et c'est important d'être dans cet accueil, dans cette acceptation. Je vais vous donner un autre exemple. Si vous êtes dans la résistance, ce qui peut très bien se passer aussi, et que vous voulez que les choses se passent comme vous le voulez, ben ça peut vous fermer des portes. Imaginons, vous vous dites, moi je veux 10 clientes pour cet accompagnement de groupe. Je veux qu'il y en ait 10. Est-ce que vous ne fermez pas la porte à en avoir plus en agissant comme ça? Si vous vous dites, moi je veux faire 2 000 € de chiffre d'affaires, est-ce que vous ne fermez pas la porte à générer plus? Donc, moi je décide aujourd'hui d'accueillir, par exemple dans Soul Business, je vous en reparlerai après, le nombre de personnes que l'univers a envie de m'envoyer pour me challenger, pour me mettre au défi, pour me permettre d'accompagner le maximum de femmes extraordinaires que je suis capable d'accompagner. Je me suis mis des nombres, bien entendu, mais pour autant, je laisse l'univers faire. Et je suis dans cette énergie d'accueil. Et je suis dans cette énergie vraiment d'accepter. Pour moi, tout sera juste. Donc, essayez vraiment le plus possible d'être dans l'accueil et dans l'acceptation plutôt que d'être dans le contrôle et la résistance. Le 9e shift que je voulais vous partager, qui est essentiel à mes yeux aujourd'hui, et vraiment je vais insister sur celui-là, c'est de passer de la critique à la contribution, de passer de la concurrence à la collaboration. Actuellement, j'ai remarqué, je vous dirais depuis 1 ou 2 ans, qu'il y a beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Voilà, des critiques. Et souvent, ces critiques, c'est pour se vendre en plus. Donc, on va critiquer les uns et les autres pour se mettre un petit peu en avant, pour se vendre davantage, pour montrer que nous, on n'est pas comme ça. C'est pas ok. C'est pas du tout ok. Moi, à un moment donné, j'ai fait un post pour parler des dérives un petit peu dans le milieu du coaching, dans le milieu de la thérapie, de l'accompagnement. Parce que oui, pour moi, c'est très important d'être intègre, d'être éthique, d'être déontologique. Pour moi, c'est essentiel. Donc, je serai toujours là pour être, et ça fait partie d'ailleurs de ma mission de vie, pour être une gardienne de l'éthique et de l'intégrité. C'est essentiel à mes yeux. Par contre, j'ai toujours refusé de critiquer des personnes sur les réseaux sociaux. Et je ne le ferai jamais, et j'y mets un point d'honneur. Est-ce qu'il y a des personnes qui me dérangent sur les réseaux ou qui m'ont dérangé? Oui. Sincèrement, oui. Il y a eu des choses que j'ai vues que j'ai trouvées pas forcément très éthiques, très intègres. Il y a des choses que j'ai entendues que j'ai pas trouvées forcément très éthiques et très intègres. Pour autant, jamais de la vie je n'irai critiquer quelqu'un sur les réseaux.
parce que je trouve ça très bas. Je trouve que c'est nourrir des égrégores vraiment très négatifs. Et je ne veux pas participer à ça. Et je ne veux pas que vous participiez à ça, vous non plus. On est là pour œuvrer ensemble, on est là pour avancer ensemble, on est là pour créer une belle énergie de sororité ou de fraternité. Mes clientes, ce sont mes égales. Jamais je n'ai vu mes clientes comme des personnes au-dessous de moi. Jamais de la vie. Mes clientes m'apprennent des choses, je leur apprends des choses. Et on est dans cette énergie de partage. Dans mes espaces, je fais venir des personnes qui font le même métier que moi, qui sont business coach, qu'on pourrait voir comme des concurrentes, mais qui ne sont pas du tout des concurrentes. Pour moi, elles œuvrent à mes côtés. On œuvre ensemble. On est là pour élever les énergies du monde. On est là pour créer le monde qu'on a envie de créer. Donc, passons de cette histoire de critique et de concurrence à vraiment de la contribution et de la collaboration. Élevons ces énergies. Et en plus, vous allez voir que quand vous êtes dans la critique et la concurrence, vous êtes dans le manque. Donc vous nourrissez une énergie de manque qui est pourrie. Quand vous êtes dans cette énergie de contribution et de collaboration, de sororité, de fraternité, vous êtes dans une énergie d'abondance, de gratitude, de célébration. On célèbre les réussites des autres. On célèbre les beaux coups des autres, on célèbre l'évolution des autres, on célèbre les autres. C'est hyper important. Donc, soyons dans cette énergie de collaboration et de sororité. Et arrêtons de se critiquer les uns les autres. Qui a envie de faire ça aujourd'hui? Dites-le moi dans les commentaires. Mettez-moi, par exemple, vive la sororité, vive la collaboration. Gros bisous, ma belle Sylvie. Le 10e point que je voulais voir avec vous également, c'est de passer du fait de tout vouloir faire seul au fait de bâtir son équipe de rêve. Vous ne pourrez pas forcément aller très très loin, aller dans une vision waouh si vous faites tout toute seule. Il y a un moment donné, vous allez avoir besoin d'être entouré. Ça peut être d'avoir un graphiste, d'avoir un webmaster, d'avoir un mentor, un coach, d'avoir une femme de ménage ou un homme de ménage, d'avoir un jardinier ou quelqu'un, enfin une jardinière, mais ça fait bizarre dit comme ça. Bref, d'avoir des personnes autour de vous qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, qui vont vous aider à aller vers votre grande vision. On ne peut pas tout faire tout seul. Ça n'est pas possible. Et je vois parfois des personnes qui ont peur de déléguer, qui ne savent pas déléguer, ça a été mon cas, ou qui vont par exemple ne pas investir dans leur entreprise, alors que c'est important d'investir dans son entreprise. On en a besoin, c'est comme ça qu'on peut grandir. Ne pas investir, ben, c'est ne pas croire en son entreprise quelque part. Donc c'est important d'investir à la hauteur de ce qui est possible, mais c'est important de le faire. Donc sortons du fait de vouloir travailler seul et allons vers le fait de bâtir une équipe, de bâtir un entourage solide et soutenant. Et la toute dernière chose, je voulais vous rajouter un 11e shift parce que je ne pouvais pas ne pas vous en parler, mais je vous en ai déjà un petit peu parlé. C'est de passer du manque à la gratitude et la célébration. Ça aussi, c'est important. Au lieu d'avoir un mindset basé sur le manque,
j'ai pas assez de ça, je suis pas assez ça, j'ai pas assez de likes sur les réseaux, j'ai pas assez de personnes qui me regardent quand je fais des lives, j'ai pas assez d'argent sur le compte, j'ai pas assez de soutien, j'ai pas assez de ci, j'ai pas assez de ça, allez plutôt vers l'abondance, vers la gratitude, vers la célébration de tout ce qui est déjà là, de tout ce que vous êtes déjà, de toutes les personnes qui sont là autour de vous, de toutes les ressources qui sont déjà là présentes. Allez vers ça. C'est hyper important. Et vous allez voir que votre mindset va changer, vous allez voir que votre énergie va changer, vous allez voir que votre entreprise va s'élever. Votre discours va également s'élever. Vraiment. Donc, vous avez besoin de ça. Parce qu'en fait, quand vous êtes calibré sur le manque, vous allez voir que votre énergie est totalement différente et votre discours aussi. Quand vous êtes calibré sur la gratitude, l'abondance, la célébration, vous allez voir que votre énergie, elle est totalement différente. Coucou Nathalie. Et votre discours aussi. Et ce que vous partagez et votre attractivité, votre magnétisme va être différent. C'est clair et net. Donc là, on a vu les 11 ans du coup shift à opérer pour devenir une entrepreneuse à succès. Pour celles qui sont arrivées entre-temps, n'hésitez pas à regarder le début. Vous aurez le replay dans tous les cas. Et puis, ben, moi, je ne peux que vous inviter à rejoindre Soul Business. Cet accompagnement qui va débuter à partir du 11 mars. Donc Soul Business est un accompagnement de 9 mois de groupe dans lequel on va traverser 9 axes: l'alignement, l'image de marque, la structure, la visibilité, la communication, le marketing, le leadership, l'argent, etc., etc. Et tous ces axes, ça va nous permettre et ça va vous permettre de développer votre être et votre entreprise. Il y aura des lives d'enseignement comme on vient de faire, mais vraiment basés sur des axes précis avec du contenu de grande qualité parce que moi j'aime apporter du beau contenu, avec également des activations énergétiques pour vous aider à transformer votre énergie, à shifter votre énergie. Il y aura aussi des grimoires pour venir travailler aussi vous-même sur pas mal de points d'axe. Il va y avoir également des expertes extraordinaires qui seront là, présentes pour vous partager leur vision, leur vérité et puis des choses supplémentaires par rapport à leur expertise. Il y aura les coachings de groupe. Ça, c'est vraiment pour moi le must du must parce que je mets à votre disposition mes 15 années d'entrepreneuriat, donc du mentorat, du coaching. Je suis coach certifiée depuis 2012, formée certifiée. Je mettrai aussi à votre disposition ma médiumnité, mon côté énergétique, euh, tout ce que je connais sur les stratégies business, sur les newsletters, sur le marketing, sur tout ce que je connais depuis 15 ans maintenant. Et puis le coaching de groupe, c'est aussi avoir cette énergie de groupe, avoir ce brainstorming de groupe, avoir les idées, les retours des unes et des autres, c'est juste extraordinaire. Donc en fait, il va y avoir tout ça. Ça va être très très riche. Et bien sûr, il y a également le groupe Facebook dans lequel vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi partager, par exemple, vos pages de vente si vous voulez que je vous donne un avis. Vous pouvez aussi créer des partenariats, créer de la collaboration. Il y a beaucoup de choses en fait dans Soul Business. Le but, c'est de vous accompagner à déjà établir les bases solides de votre entreprise, être parfaitement aligné, proposer quelque chose de solide et d'attractif et d'unique aussi, d'unique, de vibratoire, etc. Et puis de vous aider à déployer votre entreprise. Et avec moi, il y a toujours deux côtés. Il y a toujours le côté stratégique et le côté beaucoup plus intuitif.
le côté beaucoup plus mystique. Voilà, il y a toujours ces deux côtés avec moi parce que c'est ma force, c'est ma couleur aussi depuis toujours. Donc en fait, il y aura toujours ces deux côtés-là. Aujourd'hui, nous sommes 19 avec moi. Donc il y a 18 belles entrepreneuses qui ont dit oui, dont 11 ou 12, je ne sais plus, qui ont renouvelé. Pourquoi? Parce qu'elles ont adoré l'expérience l'année dernière et qu'elles ont adoré le groupe. Donc il y en a beaucoup qui ont renouvelé et j'en suis très heureuse. Maintenant, on a encore de la place pour vous accueillir. Et il y a une question qui m'a été posée, est-ce que je peux rentrer plus tard? Non, en fait. Il y a une cohorte par année. Donc vous pouvez rentrer maintenant. Et sinon, ça sera en 2025, en mars 2025, si je continue l'expérience, hein, parce que voilà, je me laisse l'autorisation de changer d'offre, voilà, de tout bouleverser si j'en ai l'envie. Mais c'est là, en fait, vous ne pourrez pas rentrer plus tard. Donc si vous en ressentez l'appel, faites-le. Si vous avez des questions, venez me les poser. Je suis là pour vous répondre. Ce que moi je peux vous dire, c'est que mon but, c'est que vous soyez 100% satisfaite. Mon but, c'est que à la fin, vous soyez heureuse d'avoir investi dans Soul Business et que ça vous apporte vraiment une véritable transformation. Ça, c'est mon but. Et c'est ce que je ferai en sorte de vous apporter. Il y a 3 modalités dans Soul Business, vous pourrez aller regarder. Il y a une modalité comme là je viens de vous l'expliquer, il y en a 2 autres avec aussi du coaching individuel pour celles qui veulent un peu plus de proximité. Merci ma belle Julie. Julie dit parce que c'est magnifique et magique Soul Business. Et Julie en fait faisait partie de la première cohorte et elle a renouvelé comme Chris là qui est présente sur Facebook et comme beaucoup d'autres en fait. Hein. Elles étaient à peu près 17 pour la première cohorte, donc là déjà on est plus. Et il y en a 11 ou 12 qui ont renouvelé, donc vous pouvez voir qu'il y a un joli taux de renouvellement. Et certains n'ont juste pas pu financièrement, mais voilà, il y en a qui voulaient nous rejoindre quand même. Donc c'est une famille en fait qu'on crée. C'est quelque chose de très très beau. Et puis, euh, et puis voilà, c'est comme vous le ressentez. Moi, je suis pas là pour vous convaincre de toute façon. Je suis là pour vous proposer cette aventure, cette expérience. Et si ça vous tente et si vous avez envie de nous rejoindre, ben vous êtes les bienvenus. Merci d'avoir été là pour ce live. Merci pour tous vos petits mots que j'ai lus là. Merci de tout cœur. Vous êtes adorables. Si ce live vous a boosté, imaginez comme un accompagnement de 9 mois avec moi va vous booster en fait parce que j'ai cette énergie qui est pleine d'amour mais qui est aussi très boostante. Je suis bélier, hein, donc voilà. Et en fait, avec moi, on avance. Avec moi, on y va. On procrastine pas, on y va. Donc si vous voulez avancer, si vous voulez faire de cette année 2024 une année d'expansion, une année de transformation, ben, je serai heureuse de vous ouvrir la porte avec grand plaisir. Et puis si vous préférez les accompagnements individuels, c'est possible aussi. J'ai également des accompagnements individuels que vous pouvez retrouver sur mon site internet. On se retrouve très probablement demain ou dimanche, je vais voir, suivant mes envies. En attendant, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une belle journée. Merci encore d'avoir été là. Merci ma belle Claire. Et je vous dis à très bientôt avec grand plaisir.